Bonjour tout le monde et bienvenue à notre émission Station en Réunion du 28 avril 2019. Mon nom c'est Franck Kandaker. Aujourd'hui, je reçois Joël Patrice Akewa. Et Colin Renaud. donc bonjour Joël et bonjour Colin. Bonjour. Bonjour. On va commencer, je vais faire mes rappels. Suivez notre page Facebook Radio 2. Station en Réunion, notre page Instagram Station Borantou en Grignon et abonnez-vous à notre chaîne YouTube Radio Station en Grignon. Je voudrais aussi annoncer qu'il y a le marché des artisans le 4 et le 5 mai 2019 de 10h à 17h à l'espace citoyen au chalet du parc de la Vérandrie rue Drake. Donc, nous venons de finir la semaine de la Terre. La Terre est en danger si nous ne faisons pas attention à notre environnement. Il y a le réchauffement climatique qui empire avec l'augmentation de carbone dans notre atmosphère. Nos villes sont sales à cause de la pollution et des déchets que nous laissons. Bien sûr, nous avons de la misère à bien les gérer. Donc, on va commencer par Joël qui va nous parler du... Réchauffement climatique. OK. Et on a Colin qui va nous parler du... Des astuces pour réduire sa consommation de déchets au quotidien. Et moi, je vais terminer par parler des matières recyclables. Donc, Joël, commence. Oui, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler du réchauffement climatique. Selon Wikipédia, le réchauffement climatique est le phénomène d'augmentation des températures moyennes océaniques induit par la quantité de chaleur piégée à la surface terrestre mesurée depuis plusieurs décennies du fait des émissions en gaz à effet de serre, CO2. Donc, quelles sont les causes du réchauffement climatique? Les causes du réchauffement climatique sont multiples, mais aujourd'hui, je vais vous parler d'une en particulier. Celle-ci est la plus importante pour plusieurs personnes. C'est la production de gaz à effet de serre humaine. Le gaz à effet de serre est en général causé par l'énergie comme l'électricité et le chauffage. Les carburants pour les transports, principalement les voitures, mais aussi en partie l'aviation ou le transport maritime, qui causent le réchauffement climatique. Je vous conseille donc de faire plus attention à votre usage quotidien d'électricité et de toutes sortes d'énergie. Ainsi, vous contribuerez tous à un meilleur environnement pour nous tous. Donc, là, après ça, on va aller à Colin qui va nous parler des moyens pour réduire notre consommation. Donc, nous sommes présentement dans une ère de protestation, de revendication et de changement. Mais qu'est-ce que nous, on peut faire sérieusement? Donc, je vais vous présenter quelques problèmes de société concernant les déchets, puis je vous donnerai une solution pour éviter le problème. Donc, le premier problème fréquent dont j'arrive pas à expliquer la cause, c'est les bouteilles d'eau. Donc, chaque seconde, 69 bouteilles d'eau de la marque Evian sont consommées à travers le monde. Environ 700 millions de bouteilles qui mettent chacune 400 ans à se détériorer sont enfouies dans les sols chaque année. Donc, la seule solution possible est de se procurer une bouteille d'eau réutilisable. Donc, il existe des modèles de bouteilles d'eau, des milliers de modèles de bouteilles d'eau, des rouges, des jaunes, avec des points, avec des images de chute. Donc, il est impossible que vous n'en trouviez pas une à votre goût. Donc, je vous invite à investir dans une bouteille d'eau réutilisable. En plus, pour ceux qui ont peur de boire l'eau du robinet, on peut être heureux de boire l'une des meilleures eaux au monde. Donc, pourquoi on boit encore de l'eau dans des bouteilles d'eau jetable? Je me pose la question moi aussi. Donc, un deuxième grand problème que j'ai trouvé en faisant de la recherche, c'est les sacs de plastique. Donc, depuis 2018, certains sacs de plastique jetables ont été bannis sur le territoire de la ville de Montréal, mais il est quand même fréquent de voir un sac de plastique accroché à une branche dans un arbre, ou même d'en voir un vagabonder au milieu de la rue. Oui, en fait, j'en ai vu une pendant que je marchais. Pendant que je venais ici pour la radio. Mais c'est ça, c'est un problème que tout le monde on peut voir, puis il faut que ça change, donc il faut faire le changement maintenant pour que demain qu'on vit dans un monde meilleur. Donc, selon Planétoscope, près de 500 milliards de sacs de plastique jetables sont vendus chaque année. Comme on dit, les chiffres frappent. La seule solution possible, c'est de traîner un sac de tissu avec soi.
Donc, moi, j'ai un sac de tissu qui m'a été donné par les élèves de l'école Saint-Jean-de-Matha il y a quelques années. Donc, c'est pour contrer les sacs de plastique. Donc, vous pouvez vous procurer un sac de tissu de cette couleur pour dessiner dessus. Donc, si vous avez des enfants, ça peut être une bonne idée d'activité pour des journées pluvieuses. Donc, je vous invite à vous en procurer un. Après, j'ai trouvé un autre problème. Donc, c'est les vêtements. On voit beaucoup de jeunes présentement qui achètent dans des friperies. Donc, l'objectif premier d'acheter dans des friperies, c'est de consommer moins. Donc, la plupart du temps, le linge est usagé et parfois on peut tomber sur des perles rares. Donc, des vêtements de marque qui sont pratiquement neufs et qui sont à bas prix. Donc, les fripes coûtent beaucoup moins cher. Donc, cela permet d'économiser. De plus, le linge vintage et troué est à la mode de nos temps. Donc, les friperies, c'est bon pour le porte-monnaie, pour la planète et pour le look. Quoi de mieux? J'ai trouvé un autre problème. Donc, les ustensiles de plastique. Donc, dans nos cafétérias et dans nos restaurants préférés, aucun choix, ustensiles de plastique ou rien. Donc, la meilleure technique est de traîner avec soi des ustensiles de métal ou réutilisables en tout temps. Je vous invite aussi à vous procurer une paille de métal parce qu'une soif, l'été arrive est à grands pas. Donc, je vous invite de vous procurer une paille en métal ou en bambou. Donc, je traîne toujours ça avec moi parce qu'à l'école, c'est seulement des ustensiles en plastique qui sont vendus. Donc, j'en traîne toujours dans mon sac. Donc, je vous invite à faire de même. J'ai trouvé d'autres aussi techniques pour réduire son empreinte de déchets. Donc, la première, c'est acheter du shampoing en barre. Donc, les shampoings en barre, premièrement, c'est bon parce que c'est pas suremballé. Parce que la plupart du temps, quand on achète du shampoing, c'est des shampoings en bouteille. Donc, on jette la bouteille. Après, on recycle la bouteille. J'espère que vous recyclez vos bouteilles. mais oui, donc c'est ça. Donc, un problème, une solution, ça peut être d'acheter du shampoing en barre. Donc, moi, j'utilise du shampoing en barre et c'est très bon pour l'instant, ce que j'ai testé. Donc, la deuxième technique que j'ai trouvée, donc, c'est se procurer une brosse à dents en bambou. Donc, premièrement, une brosse à dents en bambou, c'est biodégradable. Donc, c'est beaucoup mieux pour la planète. Et c'est beaucoup plus durable qu'une brosse à dents normale, donc une brosse à dents en plastique. Après, j'ai trouvé prendre le transport en commun. À Montréal, on a un transport en commun très développé. On a le métro, un bon système d'autobus. Donc, je vous invite, si vous pouvez utiliser le transport en commun, je vous invite à le faire. Après, donc, réduire sa consommation de viande. J'ai déjà fait une capsule sur ça, dans l'émission sur la nutrition. Ouais. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir cette émission-là sur notre YouTube. Après, j'ai trouvé réduire sa consommation de papier, recycler et composter. Donc, ce sont tous des techniques très faciles et qui prennent pas beaucoup de temps. Donc, si vous recyclez, compostez puis réduisez votre consommation de papier. Ouais, donc merci Colin. Ok, donc moi je vais parler des matières recyclables. Donc, on peut recycler le papier et le carton en récupérant les fibres. On peut créer une nouvelle matière fibreuse qu'on utilise pour créer d'autres papiers, des emballages, des produits d'hygiène et des matériaux d'isolation. On peut également recycler les métaux comme l'acier, l'aluminium et même des matériaux précieux, des métaux précieux qu'on peut retrouver dans nos appareils électriques. Si par exemple nous allons dans les écocentres et les magasins pour remettre nos appareils électriques ou électroniques, on peut récupérer ces métaux précieux pour ne pas les gaspiller. On peut recycler le verre et les plastiques. Donc, comme nous savons, il y a 5 familles de plastiques qu'on peut recycler qui ne sont pas tous recyclables de la même manière. Et là, on peut les utiliser pour transformer en d'autres bouteilles ou même des chaises en plastique ou des ustensiles. Je sais, c'est... Ah non, pas les ustensiles. Ouais, mais... Bon, au moins, on les jette pas là, et on les gaspille pas dans un sens. Les vêtements et les chaussures. Les vêtements et les chaussures, on peut les mettre dans des bacs de tri
qu'on peut utiliser pour créer, par exemple, des isolants pour les toits, les murs de la maison. Ils peuvent aussi être découpés en petits morceaux pour créer, par exemple, de la neige artificielle pour les sapins de Noël. Aussi, pour les déchets qui viennent du jardin, comme les fruits et les légumes, on peut les composter. Et grâce au compostage, on peut obtenir un engrais pour nos jardins qui aide nos plantes. Ouais, donc, en conclusion, j'encourage les nouvelles générations de faire son mieux pour moins polluer et restaurer l'équilibre sur notre planète. Pour ceux qui ont tout le pouvoir, commencez à penser au futur, de créer un monde où nous, les jeunes, peuvent vivre notre vie sans craindre que notre planète détériore et devienne un dépotoir. Changeons les choses maintenant pour demain. Ouais. Et aussi, je voudrais refaire le rappel, l'annonce. On a le marché des artisans qui se passe le 4 et 5 mai 2019 de 10h à 17h à l'espace citoyen au chalet du parc de la Vérandrie, rue Drake. Donc, merci Joël et merci Colin. Merci à toi, Farhan. Moi et Joël, nous ferons un vlog sur le YouTube de la radio, puisque moi et Joël, nous sommes conseillers jeunesse dans le Sud-Ouest. Donc, nous vous ferons ferons visiter les coulisses du conseil jeunesse. Donc, ça sera en ligne très prochainement. Ouais, donc, on va voir ça sur la chaîne YouTube de la radio. Ouais. Donc, encore, merci vous deux et merci tout le monde de nous avoir écoutés. Merci. Merci.